Alors nous sommes le samedi 2 février 2019, nous sommes de retour à l'Accro. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Voilà, Jean-Michel Piteux, président du Lions Club de l'Accro Carcarane, qui organise le 9e salon des vignerons et de la gastronomie de l'Accro. Retour sur un événement qu'on connaît puisque on est venu vous voir l'année dernière. Merci pour l'accueil de l'année dernière, ça je tiens bien à le dire. Depuis, on se suit, vous avez vu un petit peu tout ce qu'on fait, à travers notamment le groupe Fêtes et Foires dans le 83. Vous nous avez envoyé l'affiche de la manifestation, donc d'une part on l'a fait paraître puisqu'on est là pour ça, mais on est là aussi pour revenir parce que j'ai quand même à dire ceci, je garde un excellent souvenir et surtout une profonde convivialité de votre manifestation, rapport en particulier au repas qui a eu lieu le midi l'année dernière. Et d'ailleurs, moi j'en profite pour dire que c'est un petit peu l'écho général. Moi je tourne, vous le savez, depuis ce matin sur les exposants. Et on fait le tour, vous m'avez vu faire, vous voyez un petit peu comment ça se passe. C'est un petit peu l'écho que j'ai finalement. Je crois que tout le monde est tout à fait solidaire de tout ce qui se passe. Tous les exposants qui sont ici ont bien compris le but de cette manifestation, puisque en fait c'est un but purement humanitaire. Tous les bénéfices que le Lions Club a retiré de cette manifestation sont destinés aux enfants hospitalisés et handicapés de la région. Les divers exposants qui sont ici, vous en avez reconnu un certain nombre de l'année dernière. Il y en a des nouveaux, heureusement. Il y a un renouvellement. Il y a toutes sortes de produits qui sont présentés, mais tout le monde est solidaire et tout le monde est partant dans cette idée d'aider les enfants hospitalisés et handicapés. Alors bien sûr, évidemment, il y a les exposants. Effectivement, on a tourné, on a reconnu des gens de l'année dernière, mais il y a des nouveaux comme vous le dites. Avant qu'on parle des exposants et avant qu'on parle de la manifestation dans son ensemble, moi j'aimerais quand même dire un mot de votre équipe, parce que je la côtoie depuis ce matin. C'est vrai qu'on la connaît un petit peu mieux que l'année dernière, puisque c'est la seconde fois qu'on revoit. Il y a des gens ici qui vous épaulent bien quand même. On va parler quand même des accessoires, si je puis dire, de l'entrée, et quand même une position stratégique au niveau restauration. On peut dire que ça a pas mal marché aujourd'hui. On va quand même parler des à côté, parce que, si vous voulez, le salon, effectivement, il y a un but, pas de souci, il y a les exposants qui sont pour vendre des choses, ok, mais à côté de ça, il y a une ambiance. Et l'ambiance, c'est aussi votre équipe et vous-même qui l'a faite. Bien sûr, regardez, il est 3h de l'après-midi, il y a beaucoup de convivialité, le restaurant est encore plein, et finalement il y a des gens qui arrivent. Au niveau de l'accueil, nous avons toujours en permanence une équipe de 4 ou 5 personnes du club pour accueillir les gens. Donc la convivialité est là, c'est notre but de toute façon, dans la convivialité et la solidarité, puisque nous travaillons pour les enfants. On va parler également des autres manifestations, mais moi j'aimerais, puisqu'on est là pour parler d'abord de ce salon de l'Accro, les gens vous les suivez tout au long de l'année en fait, parce qu'effectivement il y a le salon, il y a la préparation, on va en reparler, et puis il y a le suivi des exposants tout au long de l'année et la préparation. Tout le long de l'année, il faut rester avec les exposants, puisqu'en fait ce sont des gens qui reviennent d'une année sur l'autre. Il y en a 60%, 70% qui reviennent régulièrement, mais il faut rester en contact régulièrement, parce que sinon on va les perdre. Il est important de rester en contact avec tous ces gens-là, mais il est aussi important de renouveler ces exposants. D'ailleurs, vous avez vu ce matin, puisque vous avez visité le salon, vous avez vu que nous avons des nouveaux exposants dans des sphères un petit peu différentes, dans le sens du bien-être, puisqu'en fait on est un petit peu sorti de la gastronomie, il y a quelques stands qui sont liés au bien-être. Ça fait qu'on attire encore un peu plus de monde sur des sujets un petit peu plus différents que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Mais les fondamentaux sont toujours là. C'est toujours les vignerons, bien sûr. Le fondamental, c'est les vignerons, c'est la gastronomie. Ceux qui viennent ici et qui sont déjà venus ici et qui viendront ici se rendent compte que c'est vraiment... il y a de tout pour faire plaisir à tout le monde. Alors, il y a quelque chose que je dois dire, vous le savez, le salon, en fait, il a commencé vendredi, il y avait l'installation, et puis il y a donc le samedi et le dimanche, 1er, 2 et 3 février 2019, on vient vous voir le samedi, puisque demain on sera ailleurs, on sera même à la garde, je vais même vous le dire. Comment ça se passe la fréquentation depuis ce matin? Vous êtes avec l'équipe de l'entrée que vous venez d'aller voir, comment ça se passe la fréquentation aujourd'hui? Pour l'instant, ça se passe très bien. Hier, on a reçu près de 300 personnes. Alors que c'était une petite journée qui commençait à 14h, qui se finissait à 18h par l'inauguration officielle avec le maire de l'Accro. Et tout ça s'est très bien passé, ça s'est fini un peu tard puisqu'il était près de 8h30, 9h avant que tout le monde se quitte. Mais les exposants étaient très contents puisqu'il y a beaucoup de gens sont restés dans les stands à ce moment-là. Aujourd'hui, on en est à l'heure actuelle, il est 15h, on en est à plus de 300 visiteurs. Je pense que normalement on devrait finir à 800, 900 ce soir, à peu près autant demain. Voilà, tout se passe bien. Les équipes fonctionnent bien et tout le monde est là pour accueillir les visiteurs qui viennent. Alors un petit test, moi j'ai fait le tour ce matin, vous le savez, comme l'année dernière d'ailleurs.
l'intérieur. Et on va voir si vous connaissez votre salon. Vous allez me dire un petit peu ce qu'il y a dedans. Oh, il y a beaucoup de choses, je ne les ai pas tous en tête parce que là je vais vous dire des bêtises, mais bon. Justement, c'est un quiz. Oui, je vois que c'est un quiz, oui. Au niveau des vignerons, bon, on a toutes les qualités de vin. Alors là, je vais risquer d'en oublier, mais je veux dire, il y a les champagnes, les vins d'Alsace, les Bourgognes, les Beaujolais, les Côtes-du-Rhône, les Bordeaux, bien évidemment, et les vins de la région. On ne va pas les oublier. Et on a 2 viticulteurs de la région, d'ici même et de pas loin, des rosés de Provence et des rouges de Provence. Par contre, dans la gastronomie, nous avons aussi, comme l'année dernière, tout ce qui est fromage, charcuterie, pâtisserie, tout ce qui est dans la gastronomie qui fait frissonner les papilles. Ceux qui aiment les chocolats, ils peuvent venir, il y a plein de chocolats qui sont destinés. Et puis cette année, on a un petit peu étendu à quelques stands pour voir un petit peu, pour attirer des gens de l'extérieur, de stands de bien-être. 3 codes stands, mais c'est une question du bien-être. Je vous laisse découvrir. On les a vus. Et puis par contre, moi j'aimerais aussi mettre l'accent sur 2 ou 3 petites choses qui sont un petit peu sur le côté gauche. Côté gauche, il y a des stands. Comment on les qualifie ceux-là ? Oui, on a un stand de produits magnétiques. Voilà, c'est ça. Je pense que vous avez vu, parce que les autres, sur la gauche, il y a des vins d'Alsace, du thé, du café, du vin non, c'est ça. Donc je pense que c'est ça qui a attiré votre attention. Vous noterez, mesdames, messieurs, que l'organisateur connaît son salon. Il n'y a pas de souci. Oui, M. Biletti qui nous apporte des objets magnétiques et qui aide un certain nombre de choses. Beaucoup y croient, faut y croire. Des petits matériels anti-ronflement ou qualité de la vie. Mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de monde autour de son stand et que ça marchait beaucoup bien. Alors nous sommes, je le rappelle, à la salle Mauric, à l'Accro. L'occasion de parler bien sûr de la collaboration avec la municipalité. Je fais un petit coucou, comme je le fais habituellement, au service communication. Vous savez que c'est aussi, on a une relation avec eux au niveau du suivi, bien sûr, de nous, ce que nous faisons, donc au niveau de l'Accro, des reportages que nous faisons, des parutions que nous faisons au titre de Fêtes et Foires dans le 83. Et je crois même que c'est vous qui m'avez envoyé l'affiche de cette année. Tout à fait. L'occasion de rappeler quand même, je ne sais pas si vous êtes rendu compte du travail qu'il y a dans le groupe Fêtes et Foires dans le 83, avec bien évidemment les éléments que vous, organisateurs, vous nous envoyez. Tout à fait. Et c'est très important la communication pour ce style de manifestation. J'ai insisté hier soir à l'inauguration quand j'ai fait mon discours devant Monsieur le maire et le conseil municipal. J'ai insisté et j'ai remercié le maire parce que on a quand même une salle qui nous est prêtée gratuitement et c'est très exceptionnel parce que c'est une salle magnifique qui normalement se loue, mais dans le cadre de notre action caritative, Monsieur Simon nous prête cette salle gratuitement et c'était une chose extraordinaire. Et il met à notre disposition le service communication de la mairie qui fait beaucoup de travail et qui a fait beaucoup de choses au niveau de la communication, que ce soit au niveau des médias ou au niveau de la radio. Et j'ai remercié aussi en ce qui concerne le service événementiel qui sont toujours derrière nous dans cette salle d'ailleurs et qui sont toujours là aussitôt qu'il y a le moins de petits problèmes électriques. Tout ça, il y a toujours quelqu'un qui est là, que ce soit le samedi, le dimanche, le soir, la nuit, il y a toujours quelqu'un qui est disponible. Et là, je voulais les remercier vivement parce qu'ils contribuent très fortement à la réalisation de cette manifestation. Alors le Lions Club Carcarène-Lacros, c'est cette manifestation. On va quand même parler de vous aussi, de votre équipe. Vous êtes combien en fait ? Un petit rappel. Oui, on est une vingtaine dans l'équipe. On organise pas seulement ce salon, bien évidemment, puisqu'on organise toute l'année des manifestations qui ne sont pas des manifestations de salon comme cela, mais pour donner une idée très rapide, au mois de mars, nous avons une soirée théâtre. On organise une soirée théâtre à Carqueiranne. Au mois d'avril, on organise une soirée antillaise encore à Carqueiranne. Au mois de mai, on organise encore une soirée théâtre ici à l'Accro. Au mois de juillet, on a une prévision à Carqueiranne dans le théâtre de plein air avec des chansons et beaucoup de choses pour aider les touristes à venir s'amuser. Et puis voilà, et puis on continue tout le temps et presque tous les mois on a une manifestation. Donc très chargé. Une dernière chose en ce qui concerne le Lions Club, moi j'aimerais savoir comment ça fonctionne. Il y a un président qui change chaque année ? Le Lions Club, c'est obligatoire. Le bureau change tous les ans. C'est-à-dire que le président change tous les ans, le bureau change tous les ans, le secrétaire, le trésorier, tout le monde change tous les ans. Et dans un club, comme je vous l'ai dit, on est une vingtaine. Ça veut dire que ça revient très vite, parce qu'on prend 4 ou 5 personnes divisé par 20. Vous voyez que moi, personnellement, j'en suis à ma 5e présidence. Ça fait beaucoup, mais ça fait beaucoup de travail, mais on est tous des bénévoles et on le fait avec beaucoup de plaisir. De quel mois à quel mois ? Et qui est le président ou la présidente ? Le mandat, je veux dire, si je puis dire, il est du 1er juillet au 30 juin.
Cette année, c'est pas moi, c'est Madame Solange Casini qui est présidente cette année, qui va laisser son mandat au 30 juin à Jean-Luc Tanière, qui est une personne à Lyons de Lacros. On change tout le temps le bureau, c'est-à-dire le secrétaire, le trésorier, le protocole. Tout le monde change à chaque fois. Alors une dernière chose, puisque bien sûr j'ai posé des questions vous concernant, et rapport bien sûr à cette manifestation, il y a donc en charge de cette manifestation, c'est vous. Oui, ça fait 9 ans que je l'organise. J'ai eu un grand plaisir de l'organiser depuis... De la créer aussi ? De la créer, bien sûr. Je l'ai créé avec Christian Simon, le maire de Lacros. On voulait créer cette manifestation. À cette époque-là, on était sur Carqueiranne. On voulait créer cette manifestation et on n'avait pas de salle à Carqueiranne suffisante. Donc on s'est un petit peu tourné vers un voisin, c'est-à-dire Lacros. Et on a été voir le maire de Lacros et qui nous a tout de suite donné le feu vert pour faire tout ce qu'on voulait ici à Lacros. Et c'est un grand plaisir et je voudrais ici le remercier tout particulièrement parce qu'il fait vraiment beaucoup d'efforts pour nous et ça nous fait grand plaisir. Et tout ça, pourquoi ? Pour notre but principal, c'est d'aider les enfants hospitalisés et handicapés de la région. Et c'est notre seul but puisque tous les centimes récoltés sont reversés intégralement durant l'exercice de la fonction.